On se retrouve maintenant avec Adrar Formation et Anne Monrival. Bonjour Anne, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour à toutes, oui, je vais très bien. Merci. Donc, Anne va vous présenter l'intérêt d'une reconversion dans le numérique. C'est un secteur qui recrute et où le besoin de mixité est important. Donc, vraiment, mesdames, pensez-y. Et Adrar Formation propose des formations dans ce secteur. C'est pourquoi aujourd'hui, Anne Monrival, qui va déjà se présenter et qui ensuite nous expliquera comment cela fonctionne. Très bien. Alors, bonjour à toutes. Donc voilà, effectivement, moi je me nomme Anne Monrival. Je suis la conseillère entreprise du pôle numérique de l'Adrar Formation, un organisme de formation qui est situé en Occitanie en fait. Donc je vais vous parler effectivement des femmes et du numérique. Donc déjà, le numérique, il est partout. Nous vivons effectivement dans un monde qui se transforme, avec de nouveaux usages, de nouvelles technologies vont naître et de nouvelles innovations forcément émergent. Le numérique, c'est bien plus qu'un secteur d'activité. Il est transversal à l'ensemble des autres secteurs de l'économie. Il touche la santé, le transport, l'éducation, le sport, les voyages. Mais si l'économie numérique, elle est créatrice d'emplois, elle reste dans certains secteurs malheureusement réservés aux hommes. Vous êtes-vous posé la question, mesdames, qu'était la place des femmes dans cette transition numérique? Alors, on va essayer d'y répondre. Déjà, le numérique, il compte en fait un tiers des femmes dans ses effectifs, contre 53% à peu près dans les autres secteurs d'activité. Sachant que sur ce pourcentage de un tiers, les femmes occupent dans les entreprises numériques en général des postes de RH, secrétariat et communication. Donc, elles sont très peu sur les formations techniques. La proportion moyenne des filles dans les écoles et dans les établissements de formation liés au numérique tourne en fait autour de 15%. Effectivement, quand on va dans les salons, les garçons sont largement plus nombreux que les filles à se presser autour des stands dédiés au stand du numérique. Aujourd'hui, le numérique, il peine à attirer les femmes et les jeunes talents. Et pourtant, il n'y a pas eu que les hommes qui ont inventé les ordinateurs, loin de là. Si l'univers de la programmation informatique est aujourd'hui un milieu majoritairement masculin, les femmes, elles ont joué un rôle important dans la conception de l'ordinateur tel que nous le connaissons aujourd'hui. Par exemple, le premier programme informatique en 1843, il a été créé par une Anglaise, une mathématicienne. Elle s'appelait Ada Lovelace et du coup, elle a donné nom à ce langage que de nombreux développeurs utilisent actuellement. Le premier ordinateur, lui, il a été créé par 6 mathématiciennes. Les ENIAC Girls, il y a eu un film d'ailleurs à ce propos. Elles ont révolutionné le mode de l'informatique en créant le premier ordinateur qui était complètement électronique. Et enfin, c'est une femme, Marie Keller, qui a soutenu la première thèse en informatique. Dans les années 60 aux États-Unis, par exemple, la NASA, elle employait des femmes pour calculer les trajectoires des missiles. C'est ainsi grâce aux travaux de Margaret Hamilton qu'en 1969, la NASA a pu faire décoller Apollo. Voilà. Et enfin, Hedy Lamarr, elle n'était pas considérée que comme une des plus belles femmes du monde d'Hollywood. Elle a inventé il y a plus de 80 ans la technologie à l'origine de la Wi-Fi, du GPS et de la téléphonie mobile. Donc dans les années 60, en fait, les femmes, elles représenteraient entre 40 et 50% des effectifs dans les entreprises du secteur informatique. En 78, la moitié des étudiantes en sciences de l'informatique étaient de sexe féminin. Jusqu'en 1985, la filière informatique était la deuxième filière comportant le plus de femmes ingénieurs dans les formations techniques. Les femmes, elles ont donc joué un rôle prépondérant dans l'histoire du logiciel. Mais la place des femmes dans le monde numérique de l'informatique, c'est l'histoire d'une inversion. Dans les années 50, les femmes, elles occupaient des postes clés dans les entreprises du secteur, et ce, pendant à peu près 40 ans. Et puis la situation, elle a commencé à s'inverser dans les années 80,
avec l'explosion de la micro-informatique. Effectivement, à partir des années 90, ce secteur, il a attiré des hommes, une génération masculine en fait qui s'est pris de passion pour ce nouveau domaine. Et à ce moment-là, les modalités de recrutement, elles vont changer. Par exemple, pour filtrer la multitude de candidatures qui leur parvenaient, une société américaine, elle a défini le profil psychologique type d'un bon programmeur. Alors, ça se basait sur un échantillon d'hommes qui travaillaient dans un environnement militaire et présentaient 2 caractéristiques majeures. Une sociabilité un peu moindre que la moyenne et des activités socialement connectées comme masculines. Donc, on est loin des années 50 où pour programmer, on recrutait des femmes, des personnes, des femmes patientes, logiques, avec beaucoup d'imagination et pratiquant plutôt les mots croisés et les échecs. Ce profil de recrutement, il a été massivement utilisé. Ensuite, les besoins en personnel informatique, ils ont été croissants. Du coup, les salaires, ils ont augmenté. Et considérant qu'il était anormal que des codeuses aient une rémunération aussi confortable et qu'il était peu concevable qu'elles encadrent des équipes mixtes, la Grande-Bretagne, par exemple, a bloqué la carrière de nombreuses programmeuses compétentes, expérimentées, et tout ceci a conduit à masculiniser le secteur et la profession. Aujourd'hui, c'est pourquoi dans le secteur de l'informatique, on a moins de 10%, une décrue de moins de 80% en près de 40 ans. Donc, on a parlé un petit peu du pourquoi il y avait moins de femmes alors qu'elles étaient plutôt précurseurs avant dans le domaine. Alors, il y a les modalités de recrutement qu'on a pu voir qui ont changé, mais il y a aussi le pouvoir de la publicité. Dans les années 70, la cible marketing des gens qui travaillaient dans des publicitaires sur l'informatique, c'était plutôt des cadres, des hommes. Le poids aussi de la culture populaire qui a eu tendance à développer l'usage de l'ordinateur auprès des hommes et puis à exclure les femmes. Bien sûr, les stéréotypes. Voilà. Tout ceci a fait que les femmes se sont écartées un petit peu de la filière informatique. Le numérique, c'est aussi un secteur où les métiers sont peu connus, sachant que 70% des métiers du numérique n'existent pas aujourd'hui. Par exemple, il y a des métiers qui pourraient exister demain qui n'existent pas aujourd'hui. Le designer d'art visuel, le guide touristique spatial, le designer d'organes. C'est des métiers qui sont susceptibles d'exister d'ici 10-20 ans, mais qui n'existent pas aujourd'hui. Les métiers d'aujourd'hui, dans ce secteur, le numérique, ils sont tellement divers et variés que les femmes sont susceptibles de pouvoir trouver aisément des métiers qui leur correspondent. On a quand même 6 grands domaines qui sortent de l'informatique, de ces grands métiers. On a le domaine de la maintenance du support du système et réseau. On a le domaine de la conception et du développement web et web mobile, le design et l'interface graphique, le référencement et la community manager. Aujourd'hui, on peut quand même dire que des femmes occupent des places importantes. On a quelques exemples, par exemple. La Silicon Valley, par exemple, qui est le fief en fait de la technologie mondiale, il y a seulement 13% des femmes qui accèdent à des postes de management dans ces entreprises. Mais il y en a 2 qui sont considérées comme les femmes les plus puissantes de la Silicon Valley. Alors, je ne sais pas si vous connaissez leur profil. C'est Sheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook, et Marissa Mayer, qui a été pendant 13 ans chez Google en tant que vice-présidente et qui maintenant est PDG de Wahoo. Voilà. On a Ursula Burns aussi, qui est entrée en tant que stagiaire et qui est maintenant PDG de Xerox. Les géants du net, par exemple comme Facebook, vont tenter de faire des efforts par rapport à ce constat. Excusez-moi. Facebook, par exemple, va revendiquer une hausse de 15 à 22% de ces femmes ingénieures entre 2014 et 2018. Google, quant à lui, va par exemple virer un de ses ingénieurs qui prétendait en interne que l'absence de femmes dans les hautes sphères des entreprises high-tech était due à des différences biologiques.
Alors, si on représente souvent le métier de développeur comme un métier très solitaire et très matheux, bah, c'est absolument pas le cas, mesdames. Une des principales qualités que doit avoir un développeur, c'est son côté sociable, patient. On est effectivement bien loin du stéréotype et de l'image du loup solitaire barbu dans sa cave ou du geek avec ses jeux vidéo et sa pizza. Fanny Renoux, par exemple, qui est la fondatrice de Doudoucar, qui a créé une application des conseils de santé 7 jours sur 7, elle dit qu'une femme dans ce milieu peut être un avantage. Effectivement, comme il y en a peu, eh ben, elles sont très vite repérées. Il faut donc plus de femmes dans le numérique. Elles pensent les services et les besoins différemment, donc elles sont très attendues dans les entreprises. Elles arrivent sur un marché avec des savoirs et des expériences différentes. Et ce sont ces différences qui vont être vectrices de performance. Dans ce secteur, on peut dire aussi qu'il y a une révolution RH. Ces métiers sont accessibles à toutes. Que vous soyez diplômé ou pas, que vous soyez scientifique ou pas. Par exemple, je vais finir ma présentation dans notre centre de formation. Dans notre centre de formation, en fait, il y a 24% des candidatures qui sont féminines et elles représentent 26% de nos promotions. Alors effectivement, elles ne sont pas encore très nombreuses. Pour autant, quand elles entament un parcours chez nous, elles ont elles font un parcours complet et on a de très beaux exemples de reconversion professionnelle. J'ai l'exemple par exemple d'Isabelle qui était infirmière. Elle a suivi la formation chez nous de technicien supérieur système et réseau. Elle l'a suivi pendant 1 an. Et puis après, elle a continué sur la licence professionnelle d'administrateur d'infrastructures sécurisées en alternance. On a aussi Célia, qui elle avait un parcours littéraire. Elle a enchaîné ensuite des petits boulots alimentaires. Et puis elle a suivi la formation de technicien supérieur système et réseau. Et bien maintenant, elle est chef de projet dans une ESN. Et tout ceci en moins de 3 ans. Pour la filière dev et web designer, bah là, effectivement, on a peut-être un peu plus de femmes. On a aussi de très beaux exemples. On a eu Thaïs, qui était serveuse. Et puis, elle a suivi le parcours de développeur. Et puis maintenant, elle travaille dans une start-up. On a aussi Adeline, qui après avoir travaillé 10 ans dans la vente, elle était passionnée, certes, à l'origine d'informatique. Et ben, elle a été embauchée à l'issue du stage qu'elle avait fait. Et elle travaille maintenant en CDI dans une entreprise. Voilà, nous avons une moyenne à peu près de 87% de taux de réussite sur nos formations. Voilà. Des associations et des collectifs se mobilisent en fait partout en France pour améliorer la place des femmes dans le numérique, en Occitanie et ailleurs. Il y a par exemple le Syntec numérique qui a créé le programme Femmes@numérique en juillet 2011 pour promouvoir l'égalité hommes-femmes et puis pour valoriser les métiers du numérique auprès des jeunes femmes. On a aussi des entreprises qui se sont mobilisées. Là, je vais citer Capgemini, mais il y en a d'autres. Capgemini avec son programme Woman, @Capgemini, qui promet d'engager un certain nombre de femmes dans le numérique. Et puis, on a la journée de la femme digitale, qui entend valoriser les femmes dans le numérique, leur donner envie d'oser, d'innover. La dernière édition s'est passée en avril, elle a eu lieu à la Maison de la Radio et elle avait pour thème « Elle change le monde ». Alors, mesdames, je vais vous dire, ne passez pas à côté de la transition numérique, osez. Il n'y a aucune raison pour que vous ne vous sentiez pas légitime et compétente dans ce domaine. Voilà. Si vous avez des questions, je suis tout à fait apte. Je vais essayer d'y répondre. Merci beaucoup Anne, c'était très intéressant et inspirant par rapport aux différents portraits que vous avez faits de femmes qui ont été pionnières dans le milieu du numérique et qui aujourd'hui encore s'illustrent à la tête de grandes entreprises. Donc vous nous avez parlé rapidement des personnes qui ont réussi une reconversion. En quelques mots complémentaires, est-ce que vous pourriez nous dire
quelles sont exactement les formations que vous proposez à la DRAC dans le numérique et également sur quel métier ça débouche. J'ai entendu ce que vous nous disiez comme quoi les métiers de demain ne sont pas encore forcément identifiés, mais aujourd'hui concrètement, avec vos formations, quels sont les métiers que l'on peut suivre ensuite? Je reste disponible si vous avez quelques questions sur nos formations, sur voilà, si vous vous posez sur les parcours. Oui. Oui, je vous écoute. Non, du tout. Pardon pour ce bug technique à notre auditoire. Je vous remercie pour tous ces portraits très inspirants qui donnent envie et c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'inspirant, comme je disais. Et je vous demandais de nous dire, en plus de ce que vous avez évoqué, concrètement, quelles sont les formations que vous proposez Oui. et quels sont les débouchés. Aujourd'hui, vous nous disiez que les métiers de demain, on ne les connaît pas forcément. Mais à aujourd'hui, quels sont les métiers et quels sont les débouchés possibles? Oui. Merci. Alors, nous, dans notre centre de formation, on propose 2 formations, en fait, dans le numérique. La formation développeur web et web mobile. Donc, c'est accessible forcément. Il n'y a pas de prérequis académiques sur ce genre de formation. C'est une formation qui se fait en 10 mois et à la fin, vous avez le titre de développeur d'application numérique, un titre RNCP de niveau Bac+2. Les débouchés, vous entrez en entreprise, en fait, vous pouvez travailler soit dans des ESN, soit dans des startups, soit à votre compte. Il y a aussi beaucoup de nos candidats qui continuent, hein, voilà, et vous êtes développeur junior, en fait. Sur l'autre filière, c'est technicien supérieur système et réseau. Donc, c'est pareil. C'est un titre RNCP de niveau Bac+2 et c'est le titre de technicien supérieur système et réseau. Le prérequis est le même, hein, pas de prérequis académique, juste une passion en fait pour l'informatique. Et là, vous avez des débouchés qui sont très importants. En général, les entreprises viennent même chercher, si vous voulez, les candidats à l'issue de leur stage. Ils font leur stage et souvent, si le stage se passe bien, ils restent dans l'entreprise. Alors après, les débouchés, vous êtes technicien helpdesk, technicien de premier niveau, en fait, dans des ESN ou dans des petites PME, vous vous occupez de l'infrastructure et du réseau informatique. Et puis là, depuis 6 mois, on a ouvert la formation de web designer. Alors là, on n'a pas encore de recul puisqu'ils ont commencé en fait. Et donc là, je ne peux pas encore trop vous dire. Mais après, ils seront web designers dans pareil, hein, dans des… Alors là, ça peut être tout secteur en fait. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Une autre question qui se présente. Quels sont les âges des femmes qui se reconvertissent et qui suivent vos formations? Alors, c'est pareil. Là, par exemple, je donnais l'exemple d'Isabelle. Isabelle, elle a 40 ans. Elle a fait toute sa carrière, elle était infirmière. Et puis après, le métier l'a un petit peu usée. Elle avait cette passion. Donc, vous voyez, elle avait 40 ans. Célia a 25 ans. Enfin, avait 25 ans, hein, voilà. Donc, on a, là, je vais prendre que ça soit homme ou femme. Chez nous, en fait, on a des candidats qui ont 18 ans, mais on a aussi des candidats qui ont 50 ans. Donc, en fait, voilà, on n'a pas de… Voilà, au niveau de l'âge, tout le monde rentre. Ce qu'anime, en fait, nos candidats, c'est vraiment la passion de l'informatique, en fait, hein, et un désir de reconversion. Écoutez, on est pile dans le thème. Voilà. Je vous remercie. Je tiens à préciser que vous proposez des rendez-vous via la page qui est indiquée dans le chat. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous pour avoir plus d'informations sur ces formations. Il reste des places.
et voir, alors je ne sais pas, est-ce que vous vouliez, il nous reste 1 minute, est-ce que, ou deux, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez ajouter? Alors non, moi je dirais ben, oser, hein, parce que c'est vrai que nous, on a vraiment des entreprises qui sont à la recherche. Comme je vous ai dit, comme les femmes sont plutôt rares, en fait, elles sont très demandées. Enfin, nous, avec les entreprises avec lesquelles elles travaillent, elles sont énormément demandées et souvent, on n'a pas forcément assez de candidates par rapport à la demande qu'on pourrait avoir. Donc, oser et voilà, franchissez le pas. Donc un vrai secteur dynamique, c'est Oui, vraiment intéressant. Donc je vous invite une fois encore à prendre rendez-vous et je voulais vous remercier Anne très chaleureusement d'avoir pris de votre temps pour intervenir, pour cette belle mise en perspective parce que ça donne vraiment envie. On a perçu les débouchés possibles et on a eu le portrait de femmes inspirantes. Je vous remercie beaucoup Anne. merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.